Alors, Youssef Indy, nous sommes à Genève et je profite de l'occasion pour te poser quelques questions. Alors, à propos du Moyen-Orient, les mots qui reviennent sur toutes les lèvres sont en ce moment guerre régionale. Quel est ton avis à propos de la gestion de la crise du côté de la République islamique d'Iran? La République islamique d'Iran est, depuis le début du massacre à Gaza, d'épuration ethnique, du génocide à Gaza, dans une attitude prudente. C'est-à-dire que le Hezbollah a ouvert très rapidement un front au nord, ce qui a conduit entre, je crois, 100 000 et 200 000 colons de Galilée à quitter leur maison, leurs maisons qui sont volées, terre volée. Donc Hezbollah bien sûr avec l'appui indirect de l'Iran, aussi Ansarullah qui envoie de temps en temps des missiles sur Israël et qui opère un blocus, la mer du Nord, la mer du Nord, pardon, la mer Rouge, je suis fatigué, et Bab el-Mandeb. Donc on peut dire sur le plan géopolitique que l'Iran utilise ses alliés ou ses proxys pour maintenir une pression constante sur Israël et sur ses alliés, à savoir les Britanniques, les Américains et les Européens qui perdent beaucoup d'argent depuis le blocus yéménite sur la mer Rouge. Et suite aux multiples provocations, contre l'Iran, provocations israéliennes, eh bien on a remarqué quand même une certaine retenue. Alors, j'y reviendrai peut-être par ailleurs lors de notre entretien. Bref, ce qu'on remarque, c'est que dans les deux réponses iraniennes, que ce soit en avril dernier et là il y a quelques jours, il y a une certaine retenue. Enfin, ils se sont moins retenus dernièrement en envoyant plus de missiles balistiques et des missiles hypersoniques qui ont frappé des cibles militaires et de façon précise. Mais il y a quand même une retenue pour ne pas tomber dans le piège de l'escalade, puisque ce que cherchent les Israéliens, c'est à déclencher une escalade régionale et à entraîner les États-Unis dans une guerre contre l'Iran. Donc pour l'instant, les Iraniens font preuve de beaucoup de sang-froid. À propos de ces 200 missiles iraniens qui ont été tirés sur Israël, de nombreux médias occidentaux ont repris le narratif israélo-américain sur les soi-disant interceptions. Or, sur les réseaux sociaux, on a pu voir que les missiles ont frappé le territoire en grand nombre. Il y a quand même le média Le Monde qui a montré les points d'impact sur les bases de Nevatim, Tel Nof et à proximité du siège du Mossad. Donc c'est des missiles quand même qui sont tirés à 1700 km de là. Donc, Et qui sont très précis. oui, oui. Et est-ce que tu as un commentaire sur ce narratif qui a été repris par les médias ici en Suisse ou en France? Oui, alors c'est le narratif israélien, effectivement, parce que Benjamin Netanyahou a fait un discours juste après les frappes en disant, en gros, que l'Iran était agressé, enfin que Israël était agressé par l'Iran, alors qu'Israël, en fait, l'Iran n'a fait que répondre à des attaques sournoises et à des assassinats israéliens sur des personnalités importantes du régime iranien, et Ismaël Haniyeh qui est un Palestinien mais qui a été assassiné sur le territoire iranien. Et le deuxième mensonge, c'est de dire effectivement que le dôme de fer a bien fonctionné. Alors que non, on a pu le voir, on peut voir les images. Le dôme de fer a très mal fonctionné. Alors on ne sait pas combien de missiles il a pu intercepter, mais un grand nombre de missiles sont passés, ce qui a mis en évidence que en réalité l'Iran pouvait frapper Israël sur n'importe quelle cible sans qu'Israël ne puisse empêcher l'Iran. Voilà, donc c'est un enseignement important et ça trace une ligne rouge que l'Iran quand même a mis du temps à tracer, parce que ils auraient dû réagir très rapidement après l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, mais les Américains leur ont demandé de repousser la vengeance
en attendant la négociation d'un cessez-le-feu. Bien sûr, ils leur ont menti et Hassan Nasrallah a été assassiné. Et là, l'Iran a dû répondre. Gilad Atzmon m'avait dit qu'il pensait que Yahya Sinwar, le chef de la branche armée du Hamas, n'avait pas informé l'Iran et le Hezbollah à propos de son offensive du 7 octobre 2023. Il n'avait apparemment pas confiance par rapport au volet sécuritaire. Force est de constater que l'histoire des pagers, des talkie-walkies, de l'assassinat de Hassan Nasrallah et d'autres cadres du Hezbollah laisse entrevoir des lacunes en la matière. Que penses-tu de cette hypothèse ? Il est évident, on ne peut pas le nier, il est évident qu'il y a des lacunes sécuritaires. Réussir à assassiner dans sa chambre Ismaël Haniyeh alors qu'il est l'invité des Iraniens à Téhéran, ça met en évidence des lacunes sécuritaires et de renseignements extrêmement graves. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, des trahisons en Iran et au Liban. Ça, c'est certain. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste des questions sécuritaires et des questions d'espionnage. Et à ce jour, on n'a toujours pas vu d'explication précise de savoir comment ces opérations ont pu être menées, notamment l'assassinat de Hassan Nasrallah. Il va falloir attendre soit des analystes extérieurs, soit... Mais bon, je ne pense pas que les Iraniens communiqueront sur les brèches qu'il y a dans leur appareil sécuritaire et de contre-espionnage. Donc ce que l'on peut espérer pour eux, c'est qu'ils les identifient rapidement et qu'ils mettent un terme à cela, parce que ça cause un discrédit au niveau de l'image extrêmement important, et bien sûr des problèmes de commandement. Si à chaque fois qu'il y a des nouveaux chefs, des nouveaux leaders ou des cadres qui se font assassiner, ça va être quand même compliqué pour eux de continuer. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que malgré cela, le Hezbollah sur le terrain est en train d'infliger déjà une sérieuse correction aux militaires israéliens au sud Liban. Et on ne peut que s'en réjouir pour les Libanais. Que penses-tu du récent positionnement de Zineb El-Razoui, qui a récemment comparé Israël à un Daesh qui a réussi ? Ah oui, j'ai pris connaissance de sa vidéo. Je dois dire que j'étais impressionné par sa performance. J'ai eu quelques soucis avec Zineb El-Razoui quand elle était dans le camp adverse. Mais ce que je remarque, c'est que Zineb El-Razoui, comme beaucoup d'autres personnes qui ont un peu le même parcours, c'est-à-dire qui ont collaboré, ont des prises de conscience qui sont très violentes, parce qu'ils se sentent trahis, floués, ils sentent qu'on leur a menti, qu'on les a utilisés et qu'on les a dégradés, en fait, d'une certaine façon. Et leur réaction est beaucoup plus violente que les réactions de gens comme moi, qui ont toujours été sur la même ligne, sur la même ligne, la même critique vis-à-vis de l'hégémon israélo-américain pour viser large. Et donc on n'est pas plus énervé que cela, on sait à qui on a affaire. Or, les personnes comme Zineb El-Razoui ont avalé des couleuvres. Ils ont accepté un discours, ils ont cru en fait dans le mensonge démocratique, de la laïcité, de l'égalité, etc. Et le massacre à Gaza met en évidence le deux poids deux mesures et le véritable visage de l'entité sioniste, qui explique, au fond, c'est pas très surprenant. Voilà. Donc je suis content de voir qu'elle a pris conscience de ses erreurs. Et donc voilà, je la salue. Je lui dis bienvenue. Donc, dernière question, quelles sont les relations entre le Hezbollah chiite et la chrétienté ? Je pose la question car il y a... C'est quoi le début de la question ? Entre le Hezbollah chiite et la chrétienté au Liban. Non, mais c'est quoi le début de la question ?
quelles sont les relations Ouais, entre le Hezbollah chiite et la chrétienté? Je pose la question car il y a de nombreuses contre-vérités à ce propos. Alors, les relations, en tout cas pour ce que j'en sais, c'est-à-dire les relations que j'ai avec moi, les chrétiens du Liban, vivant au Liban ou en France, les relations sont bonnes. Après, il y a des minorités, notamment de la bourgeoisie libanaise, qui pensent pouvoir collaborer et vivre en paix avec Israël, qui s'illusionnent très très gravement. Et vous avez beaucoup de chrétiens libanais, pour ne pas dire la majorité, qui ont été extrêmement tristes suite à la mort de Hassan Nasrallah, véritablement, hein, qui ont été effondrés et qui aiment Hassan Nasrallah, qui aiment le Hezbollah parce que le Hezbollah les a défendus. Il a défendu d'abord le territoire libanais, il ne faut pas oublier que c'est le Hezbollah qui a chassé l'occupant israélien dans des combats de longue haleine de 1982 à 2000. Encore une fois, en 2006, ils les ont repoussés. Et je rappelle que le président Émile Laoud avait reçu Hassan Nasrallah en 2006, elle avait remercié, qui est maronite, je crois, chrétien. Et il y a eu une réconciliation aussi entre le général Michel Aoun et Hassan Nasrallah, qui sont devenus alliés, et sans oublier la protection dont ont bénéficié les chrétiens du Liban et les chrétiens, certains chrétiens de Syrie, de la part du Hezbollah pendant la guerre terroriste face à Daesh, Al-Nusra, etc. Donc le Hezbollah est très apprécié de ce que j'ai pu voir aussi sur le terrain, très apprécié des chrétiens. Les chrétiens de Maaloula en Syrie. Maaloula, oui, où j'ai été d'ailleurs 2 fois, et qui ont été sauvés par les combattants du Hezbollah. D'accord, je te remercie Youssef. Merci à vous. Merci à toi.